Très bien, le quorum étant atteint, je propose de commencer cette séance. J'ai le plaisir d'abord d'installer deux nouveaux conseillers. Le maire, Yann Guével, il est où? Il est là. Et Osni Travelsi, il est là. Voilà, bienvenue à vous. On a un long conseil. Je ne sais pas s'il y a des propos préliminaires. Si, je sais qu'il y a des propos préliminaires. J'imagine qu'il y a des propos préliminaires. Ce que je vous propose quand même, et ceci par rapport à la ville de Brest, nous avons une dizaine de votes à émettre. À la ville, on a fait un vote global. À la métropole, la loi est différente. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le législateur qui est souverain. Et nous devons voter sur chaque nom. À bulletin secret. Voilà. Ce que je vous propose, si tout le monde en est d'accord, donc j'ai vu que Mme Lagarde avait levé la main, c'est qu'on procède à l'élection des vice-présidentes et présidents, des conseillers communautaires délégués, et qu'ensuite on passe aux propos préliminaires. Et ça aura l'avantage d'abord de faire élire nos vice-présidents, d'autre part de leur permettre éventuellement de répondre s'il y a des questions de leur ressort. Et qui a maintenant, parce qu'il n'y a pas de ressorts qui ne sont pas désignés, ça permettra de répondre. Madame Malon, vous êtes d'accord? Oui, Monsieur le Président, pour ne pas effectivement encombrer trop notre ordre du jour, et est-ce que ça veut dire que si on a une question sur l'ordre du jour, c'est maintenant qu'il faut la poser? Question sur l'ordre du jour. Oui, allez-y. Oui. Voilà. Et c'est pas une intervention sur... C'est pas mon intervention liminaire, c'est une question matérielle sur l'ordre du jour. D'accord, allez-y. Alors, entre la version V1 et la version V2 de l'envoi que vous nous avez fait, la liste des décisions prises par délégation par le président, en fait, a disparu. Néanmoins, j'imagine que celles qui nous étaient annexées à la version 1 ont réellement été prises. Il y avait, au titre des attributions du Conseil de la Métropole déléguées à Monsieur le Président, les décisions numéro 145 à 174, et ensuite, au titre des décisions prises par délégation, il y avait un document numéroté D 2018-11-166 du 16 novembre 2018, qui était signé de M. Alain Masson et qui indiquait « sont conclus les marchés et avenants dont la liste est jointe en annexe de la présente décision ». Et parmi ces marchés, il y en a deux qui ont retenu notre attention pour leur montant et pour leur objet. L'un concerne étude de développement et d'optimisation du réseau de transport avec étude de faisabilité pour la réalisation d'un axe fort de transport en site propre à l'échelle de la métropole de Brest connectée au pays horizon 2025, attribué à Egis Rail pour un montant de 179 350 hors taxe. Et un autre concerne mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la concertation et de la communication sur le nouveau schéma global de transport public de Brest Métropole, attribué à la Scopic pour un montant de 400 000 € hors taxe par an sur une durée d'1 an renouvelable 3 fois. Si je compte bien, ça fait 1,6 million. Et j'ai regardé ce que c'était. Scopic, c'est une agence de conseil en communication. Alors, est-ce que, comme dans d'autres domaines, M. Masson a agi à votre insu, ou bien, voilà, pourquoi ça a été retiré? Voilà ma question, pourquoi ça a été retiré, ou bien est-ce que ça n'a pas été retiré? Ça n'a pas été retiré. On n'a pas fait de doublon, c'est tout. Voilà. Parce que ça ne figure plus dans l'ordre du jour. Je viens de répondre à cette question. Bien. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure. Ok. Donc je propose de passer au premier point donc, de notre ordre du jour, l'élection au poste de vice-présidente et président. Donc on a, excusez-moi, mais c'est ainsi, autant de votes à émettre que de président, vice-président, pardon, président c'est fait déjà. Voilà, même si ça déçoit quelques-uns.
et vice-président. Bien, premier vote à émettre, c'est le poste de première vice-présidente, et je propose la candidature de Bernadette Amivin. Est-ce que les votes sont... Oui, je l'ai pris... voilà. Voilà. Les bulletins et l'enveloppe. Donc vous mettez le nom, le plus simple c'est mettre le nom, nom, prénom. Oui, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président, nous ne prendrons pas part au vote. D'accord. Merci. Oui. Pareil pour le... ici, excusez-moi, mais la salle est particulièrement... C'est M. Karneski. Voilà, c'est ça. Pareil pour le groupe Brest Métropole En Marche. Très bien. Madame Aldan. Oui, explication de vote. Les 5 premiers points de notre ordre du jour proposent des élections et désignations consécutives aux démissions en cascade provoquées par l'affaire des indemnités des élus socialistes brestois. Je ne reviendrai pas sur le sujet dont nous n'avons à connaître ici que par ricochet. Permettez-moi simplement de regretter que le maire de Brest n'ait pas accepté la proposition que je lui suggérais de soumettre à l'ensemble des groupes et sous-groupes du conseil municipal. Il s'agissait de constituer une mission d'information et d'évaluation pour examiner la conformité du fonctionnement du conseil municipal et des groupes d'élus aux principes et aux règles de transparence de la vie publique. Dommage, car nous pensons que cela aurait contribué à lever les suspicions qui pèsent sur les avantages des élus. Chacun se demande ce que l'on cherche encore à cacher. Encore une occasion perdue. Voilà pourquoi, évidemment, nous ne prendrons pas part à ces 5 votes. Très bien, merci. Si vous étiez d'ailleurs resté en conseil municipal, vous auriez eu ma réponse. Je vous propose de... Nous ne sommes pas restés car vous n'avez pas appliqué le règlement intérieur qui prévoit qu'une demande de suspension de séance est de droit. On passe au vote. Marie-Laure va appeler. Avec le micro, c'est mieux. Guébel. Comment? Non, si, j'ai dit j'ai proposé la candidature de Bernadette Amivin et je peux vous donner la fonction. Elle sera chargée des ressources humaines et des relations à l'usager. Alors pour gagner du temps, je vais lancer le deuxième vote. S'il vous plaît. Donc le deuxième vote concerne le poste de troisième vice-présidente. Donc le deuxième, c'est reste Johan Lédelec avec comme délégation les grands projets, les déplacements et la rade de Brest. Le troisième VP, je vous propose la candidature de Michel Gourtet, qui sera chargé de l'économie et de l'urbanisme réglementaire. Voilà, donc vous votez avec, j'imagine, les 20 personnes qui ne participent pas au vote. Très bien, donc le résultat du premier vote pour la première vice-présidente, 59 votants, 51 favorables, 4 bulletins nuls et 4 bulletins blancs. Voilà, donc on va peut-être prendre un peu de temps avant de lancer le troisième vote. Il faut commencer à faire mal. Bien, je propose de lancer la troisième tour de le troisième scrutin. Pour le quatrième VP, je propose la candidature de Dominique Kahn, qui sera chargé de l'international et du pays de Brest. Oui, Guénec. Oui, allez-y. Voilà, bon, moi je considérais que ce remaniement aurait dû être opéré au sein de la majorité. Donc j'ai été très surprise de voir que le JICA s'invitait à cette redistribution des responsabilités des vice-présidences. Dominique Cap passant de la 11e place à la 4e place. Alors je désapprouve pour une raison, enfin plusieurs raisons, mais il y en a une qui me semble importante, c'est qu'au sein du conseil municipal de Plougastel,
Dominique Cap, très souvent, a exprimé son opposition au transfert de compétences des communes vers la métropole. Moi, je ne vois pas pourquoi on ferait un cadeau de Noël au maire de Plougastel. Voilà. Je ne sais pas si c'est un cadeau de Noël. Moi, je crois plus au Père Noël, j'y reviendrai tout à l'heure. Après, la règle, c'est que chaque commune de Brest Métropole, Port-Brest, a droit à un vice-président composé par la majorité de ce conseil municipal. Voilà, le résultat des élections est ce qu'il est. Je ne vais pas le commenter. On y va. Très bien, merci. Alors, résultat de l'élection du troisième vice-président, donc Michel Gourté, 58 votants. Michel Gourté a obtenu 54 voix. Un bulletin nul et 3 bulletins blancs. Voilà, donc Michel Gourté est élu au poste de troisième vice-président. Bien, je lance le vote pour le poste de la sixième vice-présidente, étant entendu que le cinquième ne bouge pas, Thierry Ferré, chargé des finances. Donc sixième vice-présidente, Tiffaine Kiguer, à l'urbanisme et l'habitat. C'est en tout cas ma proposition. Je pourrais poser la question d'ailleurs à chaque fois, est-ce qu'il y a d'autres candidats ou candidats? Ça va de soi. S'il n'y a pas d'autres candidates ou candidats, je propose de voter. Très bien, merci. Alors, résultat du vote pour le quatrième vice-président, Dominique Cap. 58 votants, 8 blancs, 10 nuls et 40 favorables. Alors, septième vice-président, ça ne change pas. Pierre Augor qui sera chargé des services à la population proximité du secteur nord. Huitième VP, Francis Grosjean, ça ne change pas. Eau, assainissement, espace sensible, proximité secteur ouest. Neuvième VP, Eric Guélec, ça ne change pas. Proximité secteur est plus patrimoine. 10e VP, ça ne change pas, Frédéric Bonheur-Le-Floch, politique européenne et contractuelle. 11e VP, nouveau VP, je propose la candidature de Yann Guével, énergie, plan climat. Bien, donc élection de la 12e, s'il vous plaît. Ah, Patrick Avéré est parti se laver les mains. Bon, bah, tant pis. Donc, 58 votants. Tiffaine qui a obtenu 47 voix, 6 blancs et 5 nuls. Voilà, merci. Oui. Comment? S'ils écoutaient, ils entendraient. Alors, Tiffaine Kiguer, 58 votants, 47 voix pour Tiffaine, 6 blancs et 5 nuls. Bien, donc Yann Guével, c'est en cours de dépouillement. 12e vice-présidente de l'ECAFA-Montage, enseignement supérieur recherche. 13e vice-présidente Rosine Philippe Déchets. 14e VP Armel Gouril Tourisme. 15e VP Francis Jacob, urbanisme commercial, commerce et artisanat. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit Fabrice. Vous avez mal écouté. Fabrice. 16e VP Patricia Salin-Quirondou sur la propreté. Donc elle passe de conseillère déléguée à vice-présidente chargée de la même dossier qui est important pour l'agglomération, la propreté. Alors, résultat du vote. Donc Yann Guével, 57 votants, 47 favorables pour Yann Guével, 7 blancs et 3 nuls. Bien, merci. Alors, donc le dépouillement pour le poste de 16e VP va commencer. 17e, Isabelle Montanari, sans changement, emploi, insertion. 17e, VP, Ronan Pichon, sans changement, numérique, économie sociale et solidaire, développement durable. Et 19e VP, Sylvie Gestin, chargée du logement.
Alors, pour le poste de 16e vice-présidente pour Patricia Salin, 57 votants, 45 favorables, 8 nuls et 4 blancs. Patricia Salin, élue vice-présidente. Ok, donc deuxième délibération, le temps que le dernier mouvement se fasse. Dernier vote sur, deuxième vote sur l'élection au bureau. Donc il est proposé au Conseil de métropole de procéder à l'élection du bureau de la métropole afin de compléter les membres de cette instance. On propose la candidature d'Osni Traversi. Bien, donc le règlement se... Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas donné le vote pour Sylvie Gestin, excusez-moi. 58 votants, 7 blancs, 3 nuls, 48 pour Sylvie Gestin, qui est élue vice-présidente. Alors, donc, pendant que le dépouillement se fait sur la deuxième délibération, Bernadette Oliver va nous présenter la troisième. Oui, Monsieur le Président, la troisième délibération porte sur la liste des conseillers délégués qui ne siégeront au bureau de la métropole que lorsqu'ils sont concernés par l'ordre du jour, avec voix consultative. Cela nécessite également l'élection de 2 membres aujourd'hui, en complément de la liste existante. Donc, je propose M. Reza Salami, conseiller délégué à la culture et aux équipements culturels. Et pour un deuxième vote, Mme Isabelle Nesquet, conseillère à la politique de la ville. Je rappelle que Mme Patricia Salin-Pirornou, qui était jusque-là conseillère déléguée également, donc du fait de son élection en qualité de vice-présidente à la propreté, cela entraîne la fin de la délégation au titre de conseillère déléguée et donc en conséquence la suppression de ce poste au bureau. Je précise que les nouvelles désignations se font sans incidence sur les indemnités des intéressés. Ce qu'on vient de voter à bulletin secret, donc premier vote pour M. Reza Salami. On y va, premier vote. Yvel. Aviva. Gourté. Créé. Traversi. Bonnard Salut. La Gadelle. Nesquet. Guerre. Montanari. Médélec. Théron. Bernier. Sarandol. Bien, résultat du vote concernant Osni Traversi, 58 votants, 3 nuls, 8 blancs et 47 oui. Voilà. Merci. Oui, on continue le deuxième vote, Bernadette. Oui, donc le deuxième vote comme conseiller délégué, il s'agit d'Isabelle Mesquet. Bien, donc pour l'élection de Reza Salami, 58 votants, 4 blancs, 7 nuls et 47 favorables. Merci. Très bien, Bernadette Abiva. Merci. Ah non, il y a on va attendre. Alors, après, donc, on passera à la quatrième délibération, désignation des membres des commissions permanentes du Conseil du bureau de la métropole. Donc les listes sont impressionnantes. Hein. Il y a 2 hypothèses, soit on vote à main levée, soit on vote à bulletin secret, non pardon.
Qui est favorable qui est contre la première proposition? Qui est favorable à un vote à main levée? Tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci à vous. Bien. Concernant le vote sur Isabelle Lescouette, 58 votants, 7 blancs, 5 nuls et 46 pour Isabelle. Voilà, merci. Et merci aux plus jeunes et aux plus vieux pour avoir tenu ce définition. Bien, Bernadette Abivin pour la 4e délibération. Oui, Monsieur le Président, la 4e délibération porte sur la désignation des membres des commissions permanentes. Donc une délibération a été posée sur table. Donc je ne vais pas revenir sur la composition des 4 commissions. Je souligne seulement que la 4e commission portera désormais l'appellation de service à la population en lieu et place proximité et territoire. Et une petite correction aussi a été demandée donc, pour les auditeurs. Donc Madame Perron sera dans la première commission aménagement durable du territoire, transition énergétique et mobilité, et non pas dans la commission 3. Bien, donc on va voter ces modifications marginales à main levée. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Donc BNA, qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. On ne prend pas au vote, Monsieur le Président. Qui ne prendra pas au vote? Groupe Brest Métropole En Marche. D'accord, très bien. Merci. Et le groupe APV également? D'accord. Merci. Bernadette Abivin, la suivante. Même chose, hein, c'est les modifications induites par les votes qu'on a dit tout à l'heure sur les différentes Tout à fait, voilà. Donc vous avez la liste dans la délibération qui a été déposée sur table. Donc voilà. Oui, Madame Bébougalo. Et si c'est possible de mettre les téléphones portables en mode avion. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais savoir s'il nous était possible d'obtenir le montant des jetons de présence ou des indemnités dont bénéficiaient les élus sortants de ces organismes, qui étaient présents dans ces organismes. Alors je sais Quels organismes? Les différents organismes qui figurent dans la délibération. Alors on a l'association foncière urbaine libre, on a la SPL, les ateliers des Capucins, rien du tout. La commission locale de l'air de mise en valeur, la société d'économie mixte portage immobilier, la SAMPI, d'accord. Brest Métropole Aménagement, rien du tout. Brest Événement Nautique, rien du tout. Sotraval, rien du tout. Parce qu'il me semblait que monsieur, c'est pour ça que je préfère avoir l'information, il me semblait que monsieur Pollard bénéficiait d'une indemnité en tant que président de Sotraval. Eh bien, vous avez tort. D'accord. Non, non, mais c'est pour ça que je préfère poser la question pour en avoir... Non, mais à ce qui paraît, on m'a dit que... oui, oui, donc non. voilà, comme ça, c'est acté ce soir. Voilà. Alors après, au niveau Et donc, son successeur ne percevra rien du tout non plus. D'accord. Il n'y a qu'un du prudent où il y a, sauf moi, des jetons de présence. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bien, où est-ce qu'on en est? On n'a pas voté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas, donc je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. BNA, qui est favorable, c'est adopté. Et RTV ne prend pas part au vote, de même que le reste en marche. Ok. Non, mais vous posez quand même une bonne question, Madame Bébougalo, parce que dans beaucoup d'autres collectivités à travers la France, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, non, mais et en ce qui concerne du Prenant, je vous expliquerai un jour pourquoi il y en a. Et pas aujourd'hui. Mais qui reste réduite, hein, M. Simontus pourra la tester. Voilà, écoutez, on a fini les désignations. Délibération 1, 2, 3, 4, 5.